Bonsoir Nathalie, merci d'être là. Oui, allô, bonjour. On a eu quelques soucis avec nos lignes téléphoniques, mais vous êtes là, c'est le principal. On va parler de quoi? Parce qu'on pourrait parler de plein de choses avec vous. J'imagine que quand on sort du silence et que on vient dans la ligne de cœur, c'est pour parler de plein de choses. On commence par quoi? Vous voulez parler de quoi, Nathalie? Alors, je suis Nathalie Rison. Je crois qu'il y a une petite inversion dans le programme. Oui, c'est-à-dire que, voilà, c'est ça, vous Voilà. vous aviez pris contact avec nous et puis on vous avait dit, oh bon, on vous prendra à 23h, mais en fait, tous les gens à qui, de 21h30 à 22h, on a dit, on vous prend de 22h à 22h30, Voilà, exactement. il se passe quelque chose qui m'échappe un peu, donc du coup, vous êtes un peu plus tôt que prévu, mais de toute façon, Voilà, c'est vous qui allez nous dire de quoi vous avez envie de parler, c'est clair. Voilà, alors effectivement, je suis experte en relations d'aide aux victimes de relations toxiques dans les domaines familiaux, amoureux et professionnels. D'accord. Et c'est dans ce cadre, en fait, que j'interviens en cabinet. J'accueille des personnes qui sont victimes de relations toxiques, notamment dans le couple principalement, avec des enfants qui sont parfois pris au milieu des tourmentes et des conflits, voire même des violences qui peuvent se passer entre parents. Bah ça, c'est essentiel dans une thématique comme sortir du silence. Est-ce que c'est quelque chose, vous, les relations toxiques, la violence, que vous avez vécu personnellement pour en arriver à faire ce que vous faites aujourd'hui? Alors oui, je l'ai vécu, mais effectivement, j'ai pu, grâce en fait à cet événement, en faire une force et devenir justement accompagnante dans le domaine, ce que je fais justement au quotidien aujourd'hui. Vous êtes Donc sorti de c'est votre très... propre silence, de votre propre souffrance et de votre propre vécu, quoi. Voilà, effectivement, je suis sortie en fait de ce propre silence et c'est ce qu'on appelle en fait la résilience, hein, la Bien sûr. capacité à rebondir, à faire face aux adversités de la vie, hein, transformer la douleur en force motrice et en sortir fortifié. Alors c'est vrai qu'après ça m'a fait travailler, ça m'a fait fouiller, ça m'a fait rechercher en fait pour comprendre ce qui s'était passé dans ma propre vie, dans ma propre existence et pouvoir faire face. Donc de cet événement, j'en ai fait une profession. Et j'accompagne aujourd'hui au quotidien des personnes qui recherchent justement parfois une personne qui a passé justement par un événement traumatique qui est semblable au leur, si ce n'est que toutes les histoires sont uniques et qui peuvent justement avoir besoin de réponses face à ce qui se passe en fait dans leur vie actuellement. Est-ce que c'est pas trop difficile? Parce qu'on a eu, depuis hier ou avant-hier, beaucoup de messages de gens qui disaient, même des professionnels, hein, dans le domaine de l'écologie et autres, mais qui disaient de vous écouter depuis quelques jours, ça fait remonter plein de choses à la surface. Vous, c'est au quotidien que ça fait remonter des choses, non? Alors c'est vrai que c'est un travail, hein. C'est vrai qu'il y a des études derrière, on fait un travail sur soi et ça c'est essentiel, c'est effectivement faire face à ses propres blessures avant d'accompagner les autres, c'est juste essentiel pour voilà, pouvoir pratiquer au quotidien, écouter des histoires qui sont souvent dramatiques et pouvoir justement, on va dire, créer en fait ce lien à l'autre sans forcément être impacté. Alors on va dire quand on est intervenant, on est forcément impacté. Et pour ça, effectivement, il faut savoir s'écouter, savoir repérer aussi les signes. Et c'est en cela que c'est extrêmement important, justement, de pouvoir avoir fait ce travail sur soi pour mettre à jour, en fait, ses forces et ses faiblesses. Nathalie, vous qui avez un peu d'expérience, comment vous expliquez que tant de gens qui ont eu des souffrances, bah, ce fut votre cas, hein, qui ont été victimes de violences conjugales ou de relations toxiques, à un moment donné, sortent du silence, de leur propre vécu, et vont au-delà, deviennent des aidants. Comment vous expliquez? Alors, je crois qu'il n'y a pas de règle. Comme je le disais tout à l'heure, il s'agit vraiment d'une histoire de soi à soi. Et c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs façons, en fait, de rebondir. Et on peut aussi, malheureusement, en rester là et même sombrer dans une dépression profonde. Et là, on fait appel vraiment à son historicité. En fait, ce qui s'est passé dans notre propre vie va nous permettre de prendre des mains tendues ou pas. Et là, c'est vraiment une affaire qui relève de soi à soi, de rencontres, d'opportunités et de savoir saisir les chances en fait qui sont parfois juste là, mais qu'on n'a pas, qu'on voit pas forcément. Il y a toujours un événement qui crée aussi cette sortie, on va dire, de l'événement, enfin de la situation dans laquelle on vit. Et un événement, ça peut être une histoire, ça peut être un livre, ça peut être une émission comme la vôtre, ça peut être un film, ça peut être une personne avec un seul mot qui nous éveille tout d'un coup à se dire, là, il faut qu'on y aille, il faut qu'on sorte et on prend conscience qu'il faut faire quelque chose.
En lisant les SMS l'autre soir, quelqu'un nous disait mais comment se fait-il? Il y a des gens qui lancent des appels à l'aide dans la ligne de cœur, ce fut le cas hein, cette semaine, il y a eu quelques-uns, puis d'autres qui viennent très simplement parler de ce qu'ils font. Alors c'est effectivement parfois un film, parfois un livre. J'ai pas eu le temps ou pris le temps de répondre, mais en fait c'est ça, c'est qu'à un moment donné, quand on sort du silence, on a envie de partager. C'est ça que vous nous dites. Oui, et puis en même temps, on se retrouve souvent face à des incompréhensions. Ouais. Lorsqu'on raconte une histoire qui nous est arrivée de violence psychologique ou de violence conjugale ou autre violence physique ou événement traumatique, effectivement, les personnes ne peuvent pas comprendre en fait ce qui nous est arrivé. Et c'est là où en fait, il va falloir avoir vraiment des personnes formées à l'écoute de ces événements traumatiques pour pouvoir comprendre et pour nous permettre, ce qu'on dit, ventiler la parole, de pouvoir créer de l'espace, mettre de l'oxygène en fait dans le récit pour pouvoir en fait mettre aussi après de la compréhension et puis poser des actes. Et tout ça prend du temps. Hein. Je veux dire, c'est vraiment une danse qu'on fait avec la victime, en l'occurrence, qui d'ailleurs de ce mot n'aime pas forcément entendre la consonance au départ. Hein. Elle est vraiment, elle se dit ah non mais moi je suis pas victime en fait. Hein. Elle met quand même du temps à intégrer le mot victime. Et puis ensuite, quand ce travail est fait, effectivement, de pouvoir accepter et mettre des mots sur les mots. On peut danser avec soi-même quand on est victime ? Alors, c'est une très belle question que vous faites parce que moi, actuellement, effectivement, je danse avec les personnes qui viennent me voir. Oui, mais avec votre expérience. Voilà, c'est vrai qu'au départ, je crois qu'il y a une phase de déni qui est là. Qui est vraiment, quand on est dans la situation, on ne veut pas y croire, on se dit mais comment je vais pouvoir dire ce qui se passe. Et d'ailleurs, quand on est dans de la violence psychologique aussi, l'autre nous répète sans cesse qu'en fait, effectivement, on ne va jamais pouvoir dénoncer les faits parce que c'est nous qui débloquons, quoi, en gros, hein, c'est nous qui sommes fous. D'ailleurs, la plupart des personnes qui viennent me voir, c'est une des premières questions qu'elles posent. Elles me disent mais est-ce que je suis folle, Nathalie ? Répondez-moi. Et je dis, je suis pas médecin, moi, en l'occurrence, hein, je peux pas statuer de votre folie ou non, mais en même temps, ce que je sais, c'est que si vous êtes capable de venir demander de l'aide, c'est qu'à un moment donné, effectivement, vous cherchez des réponses et logiquement, vous n'êtes pas folle. Vous êtes juste là en train d'essayer de trouver des moyens de vous sortir de quelque chose qui ne va pas et qui n'est pas normal. C'est différent quand ce sont des enfants ou des adolescents ? Alors oui, bien sûr, parce que effectivement, l'impact sur les enfants est énorme. Aujourd'hui, on le sait. Et puis, il y a un déni sociétal majeur face justement à cet impact qui est cette parole de l'enfant qui est souvent remise en cause, voire même pas demandée. Actuellement, on vit une période de remise en cause de la parole de l'enfant, malheureusement. Et je dis toujours, cet enfant presque qualifié de sans cervelle par des intervenants parce que s'exprimant peut-être aussi trop bien. Et en fait, l'intervenant peut croire que le discours est dicté par un parent qui cherche simplement de l'aide. Eh bien, effectivement, oui, ça peut impacter plus fortement parce qu'on reste humain dans tout ça. Et c'est ce qui est important aussi dans l'accompagnement. Et l'enfant spectateur ? On en a beaucoup entendu parler hier soir dans les témoignages, dans les messages de l'enfant spectateur de tout ça. Oui, alors je crois qu'il y a vraiment cette question qui se fait, est-ce que l'enfant est témoin ou victime? Est-ce qu'il est spectateur derrière un mur ou spectateur direct? Est-ce qu'il observe des scènes? Est-ce qu'il y participe? Est-ce qu'il y devient acteur? Est-ce qu'il essaye de protéger un parent ou alors au contraire même de rester sans rien faire, hein? Tout ça, oui, bien sûr, impacte l'enfant et puis impacte son devenir et ça c'est extrêmement important parce que là on parle quand même des adultes de demain et on sait aujourd'hui que tout cela a une incidence majeure, ne serait-ce que sur son futur de santé, hein, puisqu'en fait les impacts sont déjà rien qu'au niveau des dépressions à l'âge adulte, des prises de conscience, voire même que lorsque cet enfant devient adulte, devient même parent, de tous les miroirs et de toutes les ressacs auxquels il va devoir faire face. Dites-moi une chose, Nathalie, quand vous regardez un petit peu dans le rétroviseur, que vous vous dites le chemin accompli, il est incroyable quand vous repensez à ce que vous-même vous avez pu vivre à un moment donné. Et ça en pas 50 ans, hein, en quelques années seulement.
Alors j'ai 50 ans. Oui, bon, ah non, non, mais pas depuis là. Je ne serais pas permis. Mais effectivement, c'est vrai que la vie est magnifique. En fait, on se rend compte que plus on avance, plus on apprend, et c'est cette capacité aussi que peut-être, alors dans mon cas, j'ai à prendre ses mains tendues, à écouter les gens, à peut-être aussi me retourner positivement sur ce vécu qui est des fois pas facile, mais la vie, si elle est toute plate, elle n'est pas forcément intéressante non plus. Donc la vie, quand elle peut faire des fois des petites vagues, ça peut être évolutif. Et ça, c'est juste magnifique. Et en ça, je pense à ce que j'ai pu faire comme chemin sur Compostelle il y a quelques années. Ah oui, Effectivement, racontez-nous dans ça. cette Vous avez, étude-là, vous avez dû, ou vous avez voulu le faire? Ça correspondait à quelle alors oui, envie? effectivement, j'ai voulu le faire, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en 3 jours, j'ai pacté mes affaires et je suis partie. Et tout le Ah monde oui. m'a dit, mais en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire, quoi. Et c'est vrai que à nouveau, là, j'ai fait ça de façon complètement spontanée. Et c'est vrai qu'on apprend à marcher malgré le temps, malgré la météo, et on fait des rencontres extraordinaires. Et puis justement, là, on apprend qu'effectivement, marcher sur du plat, eh bien, au bout d'un moment, c'est un peu ennuyeux. Donc des fois, il vaut mieux aussi avoir un petit peu de dénivelé pour apprendre à grimper une montagne, trouver des stratégies. Et puis c'est ça qui est la vie, en fait. Hein. C'est très D'ailleurs, symbolique ce que vous nous dites là, non? voilà, il y a d'ailleurs ce chemin de Compostelle qui est souvent assimilé au chemin de la vie. Hein. Mhm. Nathalie, encore un mot peut-être sur vos envies. Vous parliez tout à l'heure de films, on pourrait parler de documentaires. À un moment donné, quand on a une expérience comme la vôtre, à 2 niveaux, votre propre vécu, ensuite l'écoute et le vécu de tant d'autres femmes, j'imagine, ou de jeunes, d'enfants, d'adolescents, on n'a pas envie d'écrire quelque chose? Alors oui, je suis justement en train de terminer un livre avec un auteur et puis d'en écrire un effectivement sur le sujet des enfants victimes de ce système qui est parfois déroutant, parfois compliqué justement. Et tout ça va bientôt, j'espère, émerger. Donc c'est en relecture actuellement. Donc voilà, les 2 ouvrages, eh bien je vous tiendrai informé lorsqu'ils seront en Ah librairie. ben, Et puis avec grand voilà, je vous plaisir. en enverrai avec plaisir aussi. Bon, en fait, ce que vous venez nous dire ce soir, c'est que sortir du silence, des fois, ça suffit pas. C'est bien, Ah, ça permet de faire un premier pas, mais après, il faut continuer le chemin et l'explorer et aller au-delà. C'est tout ça. Et toujours témoigner. Vous témoignez toujours de votre vécu. oui, alors je continue effectivement de témoigner, ne serait-ce que par des interventions comme celle que je fais avec vous, et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier de Non, non, m'avoir mais écoutez, convié en même temps, à nous, ça. on accepte volontiers les gens, justement, qui nous expliquent comment ils sont sortis du silence. Hein, c'est ça, c'est bien. Donc c'est vrai qu'effectivement la sortie du silence est une étape cruciale. Il faut vraiment avoir des gens en face qui sont formés à l'écoute de cet événement traumatique qu'on a vécu, qui peuvent entendre parfois dans le silence justement. Hein. Des fois l'écoute c'est juste le silence, comme vous le faites très bien aussi. Hein. Des fois je vous entends, vous aimez beaucoup les silences. Je vous entendais encore hier soir. C'est De vrai. vous écouter en disant que vous utilisez aussi beaucoup ces silences et justement dans mon cabinet on utilise aussi beaucoup les silences parce que les mots sont pas nécessaires, il faut juste écouter et puis poser ce silence qui est lourd de sens parfois aussi. Merci d'être venu. Merci à vous. Infiniment. Et puis à tout bientôt, j'espère, Nathalie. À tout bientôt Au j'espère. Encore revoir. merci et bonne soirée Merci à tous. Au infiniment. revoir.